Oui, vous me recevez? Fort et clair. Allez-y, monsieur Farr. Bonjour à tous, oui. Alors, tout d'abord, je voudrais quand même m'étonner du ton de Madame Guillotin, qui ne lui ressemble pas d'ailleurs, qui est un ton assez politicien. Et si je voulais un petit peu reprendre ce ton-là, je dirais que malheureusement, Madame Guillotin, là, nous sommes en train de rattraper les carences et les méfaits des gouvernements successifs que vous avez soutenus et qui nous auront asphyxiés en médecins, notamment dans la ruralité. Alors, vous tombez assez mal concernant le pragmatisme et l'utilisation de la télémédecine parce que dans ma commune, j'ai deux postes de télémédecine que nous avons fait mettre maintenant il y a près de 2 ans, un au niveau du pôle médical et un dans mon EHPAD. Donc, si vous voulez, en termes de pragmatisme, on serait en mesure de vous amener quelques éléments de réflexion. Concernant d'ailleurs cette affaire-là, je m'étonne également lorsque vous voulez l'adhésion un petit peu des oppositions, comme vous les appelez. Je pense que ça aurait été aussi l'occasion de nous mettre dans la boucle d'une réflexion anticipée du plan que vous sortez, et ça nous aurait évité, bien sûr, à la fois de nous poser des questions, mais aussi ça aurait pu, pour nous, bien noblement, vous apporter peut-être quelques éléments pour monter l'édifice que vous avez présenté. Alors, concernant ce plan télémédecine, bien évidemment, la télémédecine, on le sait, je dirais maintenant, est indispensable du fait du manque de médecins dans beaucoup de secteurs. Concernant ce qui nous est présenté, je pense qu'il aurait fallu effectivement avoir un diagnostic complet du territoire au départ avant de lancer ce plan. J'en veux pour preuve les objectifs que vous fixez. Effectivement, vous parlez de 20 hotspots dans la région, et je pense que, à mon avis, à mon humble avis, ce nombre de hotspots est déjà très très largement dépassé. Je pense qu'il est important aussi de s'appuyer sur les retours d'expérience des gens qui ont déjà mis en place ces dispositifs, parce que d'un point de vue technique, mais aussi pour l'animation, ça peut être intéressant de recibler tout ça grâce à leur expérience. Il y a aussi une chose qui me semble très importante à prendre en compte, c'est l'interopérabilité des systèmes qui sont en place, parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont en place. Et je le vois dans votre plan, vous ne le présentez qu'à l'étape 8. Or, je pense que c'est dès le départ qu'il faut le prévoir, parce qu'il y a certainement peut-être des éléments qui aura à changer. 2 minutes 30. Donc, vous ne voulez pas qu'on continue sur le débat, alors? Si, mais allez-y, je vous signale simplement que vous êtes à 2 minutes 30. Non, mais je ne veux pas priver mon collègue, de pouvoir parler. Je vais simplement conclure par rapport à ça. Voilà, donc je pense qu'il est bien que la région s'engage dans ce dispositif. Je sais qu'il y a beaucoup de territoires sur lesquels il manque encore du matériel. Mais je pense que parallèlement, le sujet, c'est quoi? C'est le manque de médecins. Or, c'est là-dessus que la région doit faire l'effort le plus important, parce que faire des maisons de santé, c'est très bien. Maintenant, il faut les peupler de médecins et non pas les peupler de télécabines. Monsieur Lefebvre.